Saviez-vous que derrière le nom Tradescantia se cache plein de secrets au niveau de ses origines? Et aujourd'hui, on va parler du groupe continental des Tradescantia, Continental Group en anglais, pour découvrir ce qui les rend uniques et les différences qu'il y a avec la Tradescantia Fluminensis. Je vous avais déjà parlé de la Tradescantia Fluminensis dans une précédente vidéo, alors je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Ce sont à la base des variétés nord-américaines mais qui ont été hybridées en Europe dans la seconde moitié du XXe siècle, vers 1950-1960. Elles ont été hybridées pour obtenir des variétés beaucoup plus colorées, comme celle-ci. Au niveau de la nomenclature exacte, elles n'en ont pas vraiment en fait. On les appelle en anglais Tradescantia Continental Group, et souvent elles sont appelées dans le commerce Tradescantia albiflora, et vous avez une variété derrière. Mais c'est plus un nom de commerce plutôt qu'un vrai nom scientifique à proprement parler. Pour l'arrosage, c'est très simple, tu arroseras que quand c'est sec. Parce que la Tradescantia, la plupart des Tradescantia même, vont plutôt supporter un oubli d'arrosage plutôt qu'un excès d'arrosage, parce que ce sont des plantes qui sont quand même sensibles à la pourriture des racines. Et quand tu arroseras, fais attention à bien arroser sur le côté et pas sur les feuilles, parce que c'est pareil, tu peux créer de la pourriture au niveau de la partie végétative. Pour le substrat, ça va rejoindre un petit peu ce que je disais au niveau de l'arrosage. Tu vas plutôt privilégier un substrat bien drainant. Tu vas pouvoir utiliser par exemple un terreau universel ou un terreau plante verte de bonne qualité, de préférence, et tu vas ajouter de la vermiculite ou de la perlite pour bien retirer l'excédent d'eau. Et surtout, si tu mets une soucoupe, retire l'excédent d'eau, parce que pareil, ça peut créer de la pourriture des racines, et ça, cette plante y est vraiment très sujet, alors attention. Au niveau de la fertilisation, je peux te recommander un engrais qui va plutôt être orienté croissance, puisque c'est la partie feuille qui va nous intéresser le plus. Si tu veux pas te prendre la tête, je t'invite à utiliser ce produit, le Activera de chez Biobiz, puisqu'il n'y a pas les notions NPK dessus, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais au moins si tu veux pas te prendre la tête, si tu comprends pas grand chose, tu peux l'utiliser, c'est rempli d'oligo-éléments, tu respectes les doses prescrites, tu vas utiliser des engrais, que ce soit celui-là ou un autre, tu l'utiliseras entre deux arrosages, à partir du moment où ta plante pousse. Si elle pousse pas, tu la laisses tranquille avec l'engrais. Au moins, ce produit est simple d'utilisation, pas grand chose à comprendre, à part que ta plante kiffe à fond. Pour l'exposition, je te recommande une pièce lumineuse mais sans soleil direct, car une pièce trop sombre ne favorisera pas sa croissance. Tu peux faire comme moi, la mettre près d'une fenêtre, à condition que ça tape pas trop fort. Sinon tu mets un voilage, et qui sait, peut-être un jour tu la verras fleurir. Souvent c'est en printemps ou en été. C'est une plante que tu peux facilement bouturer, tu auras juste à couper sous un nœud, donc c'est par exemple, là vous avez une feuille, vous coupez juste en dessous d'une feuille, vous mettez ça dans l'eau ou alors directement dans un pot avec de la terre. Parmi ces Tradescantia, moi j'en ai deux variétés que je vais te présenter. Ici c'est la Tradescantia Brightness, donc c'est sa nomenclature dans le commerce. Et ici vous avez, alors celle-là je l'ai depuis un moment, ça fait 4 ans que je l'ai. Ici vous avez une Tradescantia qu'on peut dire tricolore ou quadricolore, ça dépend, mais c'est sensiblement la même au niveau du feuillage, au niveau de sa biologie, de son port, etc. Ce sont des plantes quand même qui vont pas avoir un port très retombant comme la Fluminensis, même si elles peuvent retomber un petit peu, donc tu peux totalement les mettre en suspension comme ici, mais en général elles ont quand même un port qui est beaucoup plus touffu, beaucoup plus dressé. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, t'as plus qu'à t'abonner, liker, partager cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour des prochaines astuces, des prochaines vidéos.